Alors, j'aimerais, n'est-ce pas, aujourd'hui qu'on essaie d'échanger au sujet, n'est-ce pas, de cette arnaque, n'est-ce pas, à ciel ouvert qui continue de se balader en Afrique. Ça concerne, n'est-ce pas, les ambassades et les droits, les frais de visa qui de plus en plus sont élevés en Afrique. La France appelée à rembourser les frais de visa refusés. En effet, la Fédération marocaine des droits du consommateur a adressé le 17 août dernier une lettre à l'ambassade de France au Maroc pour réclamer tout bonnement le remboursement des frais de visa pour les demandes refusées. Faut d'abord informer le consommateur puis justifier et restituer les frais de visa lorsque le service est refusé ou inachevé. Les frais de traitement du service peuvent être déduits de la part de l'ambassade, à condition de le mentionner et d'en informer le consommateur marocain. Je paie un produit si je ne l'ai pas, il faut me restituer les frais, surtout si ce n'est pas moi qui ai refusé de l'avoir, mais plutôt le pays en question. Nous donnons notre relevé bancaire, nos pièces d'identité et notre adresse à une société qui n'a pas le droit de les détenir. Ce n'est pas une autorité légale. Je peux les donner à l'ambassade de France, mais pas à une société tierce qui a été désignée par ladite ambassade. Pire, ce sont des frais en plus pour le consommateur, dépassé par la situation, a indiqué Dr Bouaza Kerati, président de la Fédération marocaine des droits du consommateur. C'est quand même terrible parce qu'à un moment donné quand même, il va falloir que et nous invitons, n'est-ce pas, nos dirigeants africains de prendre les responsabilités, de protéger de plus en plus, sinon un peu plus, n'est-ce pas, nos citoyens. Parce que principalement l'ambassade de France, c'est elle qui est au devant de la scène avec ses prix exorbitants chaque année qui augmentent sans véritable raison. C'est vrai que l'ambassade est le niveau, n'est-ce pas, on va dire le plus élevé de la diplomatie. Et la diplomatie, c'est un domaine quand même assez complexe avec tout ce que vous savez comme immunité et tout. Mais ça ne donne pas le droit quand même de spolier, n'est-ce pas, les populations. Ça ne donne pas le droit d'arnaquer les gens. C'est quand même beaucoup ça. Quand on te prenne de l'argent pour un service que tu demandes, on ne te donne pas le service, on ne te rembourse pas. C'est crazy. Tu payes, c'est comme si tu allais dans une boutique le matin pour ton petit déjeuner. Tu veux prendre une baguette, un pain. Tu donnes tes 100 francs. Le boutiquier, il a le pain, mais il te dit que je ne te vends pas mon pain. C'est son droit. C'est son droit, n'est-ce pas? On ne veut pas savoir la raison, on s'en fout de la raison pour laquelle il ne veut pas te vendre. Il dit qu'il ne veut pas, il ne veut pas. Ok. Mais qui te rembourse, non? Tu remets ton argent, que tu te battes ailleurs avec, ou bien que tu ailles dans une autre boutique, ou alors que tu ailles acheter plutôt du tapioca, ou bien de la tchéké, ou bien, c'est pas moi, du beignet haricot, que tu changes. Mais pas qu'il te refuse, il refuse de te vendre, et il te bloque ton argent, il refuse de te rembourser. Est-ce que ça tient la route? Est-ce qu'il faut être docteur, professeur, pour comprendre ça? Certes, le domaine de la diplomatie, comme je l'ai dit, un peu complexe et tout. Mais est-ce qu'il faut être ingénieur pour comprendre que tu donnes l'argent pour acheter quelque chose, on va te donner cette chose-là, ou alors on ne te la donne pas, on te rembourse, non? Le visa même, c'est quoi? Le visa, c'est un timbre qu'on colle sur ton passeport. Ailleurs même, c'est un c'est un cachet qu'on tape sur ton passeport. C'est tout. Mais ils ont mystifié ça, ils ont pris sur eux, n'est-ce pas? C'est devenu un monde d'argent. On parle en termes de milliards de francs CFA par an. Pas 1 milliard, pas 2 milliards, hein, par an. Ce sont des millions d'euros, ce qui fait des milliards de dollars. Et personne ne veut stopper ça. Heureusement, et c'est l'objet, n'est-ce pas, de cette actualité, c'est le Maroc. C'est le Maroc qui relance ce sujet. Parce que c'est un sujet qui était arrivé en 2000, 2005, n'est-ce pas? C'était un pays, c'était plein un peu, les citoyens africains c'était plein, mais c'est passé comme ça inaperçu. Mais heureusement, la victoire, cette fois-ci, risque d'arriver de l'Afrique, du Maghreb, de l'Afrique du Nord. Avec donc cette intervention du Maroc qui a décidé, les autorités, n'est-ce pas, du Royaume du Maroc ont décidé de désormais regarder ce domaine-là et de rappeler les ambassades, n'est-ce pas, à l'ordre, de leur dire attention, arrêtez de spolier les Marocains. Et les Africains doivent de manière unanime, je veux dire nos dirigeants, doivent le faire. C'est grave au Sénégal, hein. Au Sénégal, c'est encore plus grave. Au Sénégal, tu payes pour demander le visa, tu payes pour les frais d'expédition de ton passeport, pour qu'ils retiennent ton passeport. D'abord, ils vont te refuser le visa, mais ils gardent ton passeport pendant des semaines sans te remettre ton passeport. Et lorsque ton visa sort même, il faut payer encore les frais des SMS qui t'informent que ton visa est sorti. Mais c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, chers dirigeants africains. Donc, essayons
n'est-ce pas, nous exhortons, n'est-ce pas, nos présidents, nos responsables, n'est-ce pas, nos dirigeants africains, d'essayer de gérer ce domaine-là. Et la proposition que moi je fais, c'est quoi? C'est de passer par une loi. Comme le domaine est un peu complexe, de la diplomatie est complexe, de passer par une loi. Que l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, vote une loi en chaque pays, bien sûr. À défaut d'avoir une loi de l'Union africaine, mais que les assemblées, n'est-ce pas, nationales votent des lois pour réglementer ce domaine-là. Et pour dire quoi? Qu'est-ce que les Africains demandent? C'est pour dire que si tu payes pour la demande d'un visa, on te refuse le visa, on te rembourse. C'est tout. On ne demande pas deux choses. Tu demandes le visa, on te le donne, tant mieux. On te refuse, on te rembourse. C'est tout. Parce que c'est quand même plus de 80% des visas qui sont refusés en Afrique. Pour ceux qui sont en Afrique, qui veulent aller en Occident. Plus de 80% sont refusés. Donc à peine 15-20% sont acceptés. Alors que, quand on fait le contraire, du côté de l'Occident, les Occidentaux et les Africains, ceux qui demandent les visas étant à l'étranger, qui veulent entrer en Afrique, 80% sont acceptés. À peine 15 ou 20% sont refusés. Et même ceux qui sont refusés, attention, ce sont les Africains qui veulent rentrer dans leur pays. Pour les pays qui n'acceptent pas encore la double nationalité, ce sont ces visas-là qui sont refusés. Ce sont eux qui font les 15 ou les 20% là. Mais sinon, les Occidentaux eux-mêmes, les Blancs, entre guillemets, qui demandent les visas pour aller en Afrique, sont systématiquement acceptés. Donc là-bas, il n'y a pas, on peut parler de l'arnaque de ce côté-là. Ce n'est que du côté de l'Afrique, pour l'Occident, que l'arnaque se passe. Et chaque année, les prix grimpent, les prix grimpent, les prix grimpent. C'est quand même terrible, n'est-ce pas? Et la France est en tête. La France, la Belgique, c'est un pays de l'Union européenne et tout. Ils sont en tête avec cette grosse arnaque-là. Toujours en train d'élever les prix. Et chaque année, ça monte. Parce que, souvenez-vous, pour nous, nos parents qui voyageaient des années avant nous, nous disent par exemple que le visa à l'époque, ce n'était pas ça. C'était plus facile. Quand on te refusait le visa, on te remboursait. Aussi simple que ça. Ok? Et puis, à un moment donné, quand ils n'ont plus remboursé, ils ont commencé, ils n'avaient pas autant de frais, c'est-à-dire autant de barrières, autant de frais à payer. Mais progressivement, ils ont arrêté de rembourser. Les dirigeants africains n'ont rien dit. Ils ont augmenté les frais, ils n'ont rien dit. Chaque année, ils essayent et puis ça devient le vol. À la limite, on ne peut pas être plus, on peut pas trouver un autre mot plus gentil que ça. C'est du vol tout simplement. Mais sauf que c'est un vol qui est avantageux pour eux. Et ils se font de l'argent, ils s'en foutent. Hein. Ils se font de l'argent. Donc c'est à vous, c'est ça. Et ils se font de l'argent. Et c'est beaucoup d'argent. Et ça concerne principalement ces visas qui sont beaucoup demandés. Visa étudiant, visa regroupement familial, visa touriste et tout. Ce sont ces petits visas-là, n'est-ce pas, qui sont plus compliqués, qui sont... voilà. Ils sont refusés donc. Parce qu'on pouvait comprendre, quand on dit que la France est en tête, parce que d'autres pays, par exemple, c'est un peu plus flexible chez eux. Et en fonction des types de visas. Vous allez voir, par exemple, que les États-Unis d'Amérique, ils font aussi, certes, ils ont aussi ces frais de visa un peu élevés, mais certains visas quand même, ils essayent de relativiser. Parce qu'il y a par exemple le visa, on va dire le visa touriste, par exemple pour les États-Unis. C'est lorsque tu fais la procédure qui est en ligne, une fois que tu as obtenu ton rendez-vous, tu vas à l'interview, tu fais l'interview, tu ne payes pas. C'est lorsqu'on t'accorde le visa que tu payes pour l'obtenir. Vous voyez bien la différence? Lorsqu'on t'a déjà accordé le visa, c'est là où tu peux payer. C'est quand même différent, non? C'est la France qui organise l'arnaque. C'est le seul pays qui fait... Pas le seul, mais... Vous voyez? Donc, pour rester sur l'Amérique, ils ont un autre type de visa. Qui là, par contre, ils prennent de l'argent, mais c'est compréhensible encore parce que c'est ce qu'ils appellent... leur programme DV Lottery pour les États-Unis. Ok? Ce programme-là, ce visa, c'est vrai que ce visa aussi, chaque année, il monte aux alentours de 2019-2018, il était autour de 195 000 francs CFA. En francs CFA de l'Afrique centrale, vous savez, le franc CFA encore est différent. Au Sénégal, il n'y a pas le même franc CFA en termes de valeur.
Donc, c'était 195 000. Et aujourd'hui, en 2022, il est passé à 205 000. Bon, ils disent que c'est un game, c'est un jeu. Mais ce qui est intéressant avec eux, c'est que c'est vrai, tu payes ces frais avant de passer l'interview et ce n'est pas remboursable. Sauf que c'est compréhensible, comme je disais, parce que chez eux, c'est un jeu qui a des critères. Et quand ton visa t'est refusé, il y a quand même des raisons. C'est qu'on te dit, on te dit par exemple que non, il y avait des conditions que tu n'as pas remplies, ou alors tu as essayé, il y a un document qui n'était pas bon. Au moment où on parle beaucoup plus des faux documents, des faux diplômes, s'ils disent que, par exemple, pour jouer là, il faut avoir le baccalauréat, ou alors si tu ne l'as pas, il faut avoir un diplôme technique reconnu et avec 2 ans d'expérience minimum. Alors, donc, pour ceux qui essaient de vouloir contourner, quand ils avancent avec la procédure, ils payent tout ce qu'il faut payer. Au niveau de l'interview, on leur dit non, attention, on n'a pas respecté les conditions. Et il est éliminé, il a déjà payé les visas et tout et tout. Là, on peut comprendre qu'on ne rembourse pas. Parce que c'est clair et tout et tout. Parce que c'est un visa généralement qui est obtenu quand tu es sélectionné, tu es sûr à, on va dire quoi, à 90-95% d'avoir ton visa si tous tes papiers sont clairs. Bon, on ne peut pas dire 100% parce qu'on va toujours laisser 5%, n'est-ce pas, pour les sorciers. C'est important la sorcellerie. Vous voyez, c'est important la sorcellerie en Afrique. Il faut toujours laisser 5% pour les sorciers. Mais ce qu'on va dire, c'est qu'on comprend quand même leur système là. Mais c'est plus ces pays d'Europe, la France en tête, avec cette grosse arnaque. C'est environ 100 personnes, entre 50 et 100 personnes par jour dans les pays africains qui demandent les visas pour aller en France. Et comme on l'a dit, 80% sont refusés et ne sont pas remboursés. On fait comment? Les dirigeants doivent continuer à laisser, mais il faut passer par une loi. Il faut passer par une loi. Il faut que les pays passent par les lois à l'Assemblée nationale, comme j'ai dit. Et ce qui fera donc que quand les ambassadeurs vont être affectés par leur pays en Afrique, lorsqu'ils vont aller présenter les lettres de créance, n'est-ce pas, au président de la République du pays où ils sont, la République va leur donner ce document-là, cette loi-là, pour leur dire attention, dans mon pays, l'Assemblée a voté et désormais, les frais de visa sont remboursables, les visas refusés sont remboursables. L'ambassadeur saura déjà ça dès sa lettre de créance. Quand il présente ses lettres de créance, il aura déjà l'information. Ça va être plus simple comme ça va permettre qu'on respecte les gens. Peut-être même, ça va faire en sorte qu'ils vont accorder plus de visas. Ils vont se rendre compte qu'ils perdent beaucoup d'argent. Parce que là, ils gagnent l'argent, ils ne souffrent de rien. Ils gagnent de l'argent, bon, peut-être. Parce qu'il y a des dossiers qui sont bien construits, qui sont bien constitués, et le visa est refusé. Tu ne sais pas pourquoi. Puisque l'interview se fait derrière la vitre, comme une vitre comme celle-ci, comme ça. Tu es ici, le consul est derrière, ou alors le président de l'ambassade est derrière la vitre. Il te parle, il regarde tes dossiers, il dit visa refusé, je suis désolé, visa refusé. Revenez après ou bien. Et il fait autre chose. Tu n'as même pas accès à lui. C'est même du zèle et tout. Donc, après, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, quand même, sur ce sujet. N'est-ce pas? Et le Maroc, donc, qui a donc lancé. Moi, je voudrais féliciter ici les Marocains, n'est-ce pas? Avec leurs autorités qui ont lancé vraiment qui ont ouvert, n'est-ce pas, cette voie de Pandore pour que si les autres peuvent suivre, pourquoi pas, ce sera bien. Et vivement, on verra jusqu'où est-ce que, n'est-ce pas, on va arriver avec tout cela. Mais vivement, ça permettra, n'est-ce pas, que les Africains soient plus respectés. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Il y aura plus de visas accordés en termes d'étudiants, roulement familial et tout ce que vous voulez. Il y aura moins d'immigration parce que les gens vont comprendre que non, je mets mon argent en jeu, même si je n'ai pas le visa, je serai remboursé. Parce que d'autres parfois, ils prennent la route du désert parce qu'ils se disent que je vais mettre mon argent, on ne va pas me rembourser. On ne va pas me rembourser. Et c'est beaucoup d'argent, hein. C'est beaucoup d'argent. Il faut payer la visite médicale. Pour l'ambassade des États-Unis, sont autour de 150 000 francs CFA à payer pour les frais, pour les visites médicales qu'on ne rembourse pas. Après, il faut payer le visa, comme on a dit, les frais de visa et tout et tout. Donc, et c'est un peu la même chose partout. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, n'est-ce pas, ce sujet. Le Maroc nous a donné, n'est-ce pas, l'occasion de parler de cette actualité-là. On est derrière le Maroc, on soutient le Maroc pour cela. Et vivement que d'autres pays africains, n'est-ce pas, aussi rentrent dans le bain, n'est-ce pas, pour sauver aussi. C'est ça aussi les droits, n'est-ce pas, des Africains. Tu demandes un visa, c'est ce qu'on demande. Tu demandes un visa, tu payes. Si le visa t'est refusé, on te rembourse. C'est tout ce qu'on demande. Tu vas à la boutique, tu achètes un pain,
le pain est là, le boutiquier refuse de vendre le pain, il te remet ton argent, tu vas aller manger autre chose avec. Pas qu'il ne te donne pas ce que tu as demandé, il ne te rembourse pas, il cale avec tout. Doesn't make any sense. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, chacun, essayez de nous dire, n'est-ce pas, en commentaire ce que vous en pensez. Quelles sont vos solutions à vous? Ne dites pas que non, ça ne me concerne pas. Moi, je n'ai même pas de passeport. Parce qu'il y a des Africains parfois qui réfléchissent comme ça. Là, tu ne comprends même pas. Comme tant que ça n'arrive pas sur lui, il dit que ça ne le concerne pas. Tant que ça ne le touche pas personnellement, il dit que non, 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 non. Donnez vos avis, n'est-ce pas? Et c'est ce type de vidéo qu'il faut partager. C'est important. Parce qu'il faut que les Africains sachent quelque chose. Toutes les vidéos obscènes et d'insultes que vous partagez sur Facebook n'est pas pour les Africains. Hein. Facebook n'est pas pour les Africains. Tout ce que vous partagez. Et ça, c'est un sujet que j'ai eu avec certains amis mexicains, du Guatemala et certains Américains, il y a cela quelques semaines, qui regardent sur Internet, qui disent, mais pourquoi les Africains partagent autant? C'est vrai, c'est beaucoup. Mais vraiment, partager des bonnes vidéos aussi pour donner une bonne image de l'Afrique. Ok? Alors, d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle santé. Au revoir.